Hello, bienvenue dans mon podcast Élève-toi, Mindset Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de prendre ses responsabilités, se bouger le cul et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, ça fait maintenant quelques semaines que je n'ai rien posté parce que j'ai beaucoup pensé à mon année 2025, à ce que je voulais plus. Et le podcast, j'avais décidé de le laisser un peu de côté. Jusqu'au jour où Mélodie, si tu écoutes cet épisode, m'a dit qu'elle aimait beaucoup écouter les épisodes de mon podcast et puis que ça lui faisait du bien, que c'était un peu ses coups de boost du matin, même pendant la journée, il me semble. Donc, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait revoir ma réflexion, ma position par rapport à ce que j'avais décidé. Je ne l'avais pas décidé fermement. Donc voilà, il y a eu une petite faille et j'ai décidé de refaire des épisodes parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire les épisodes, j'ai énormément de plaisir à les faire et je sens que ça vous apporte quand même plein de belles choses et c'est quand même le but. Après, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait peu de personnes qui l'écoutaient et c'est aussi pour ça que je me suis dit, mais pourquoi le continuer? Et finalement, je me dis, mais si même ça peut aider une personne, c'est génial, c'est vraiment génial. Après, ça me prend pas énormément de temps parce que je fais pas de montage, je mets comme ça vient. Et voilà, j'ai juste la petite miniature à faire sur YouTube, à poster sur YouTube. Enfin oui, ça prend un peu de temps sur Spotify, sur YouTube, mais finalement, ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de prendre ses responsabilités. J'en ai, je crois, déjà parlé, j'en parle beaucoup parce que c'est un sujet que je trouve très, 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 très important. Et notamment, là, je vais plutôt faire allusion à l'entrepreneuriat. Quand on est à son compte, des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, en tout cas que ça ne bouge pas comme nous on veut, comme on aimerait, qu'on n'a pas les clientes qui arrivent, qu'on n'a pas l'argent qui rentre comme on a besoin, comme on a envie, comme on a, voilà, comme on espère. Et souvent, les actions qu'on fait, on travaille beaucoup, 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 et puis c'est pas raccord avec les clients qui arrivent et l'argent qui arrive, et ça peut être très décourageant, déstabilisant, frustrant. Et des fois, moi, ça m'est eu arrivé d'en vouloir aux gens en me disant, mais les gens ne veulent pas aller mieux. Ils veulent pas aller mieux. Les gens continuent de se plaindre et ils ne veulent pas aller mieux et ils ne viennent pas chez moi alors que moi, je pourrais les aider tellement, tellement, tellement à se sentir mieux. Mais non, ils préfèrent aller mal et se plaindre et voilà. Alors c'est vrai que des fois, j'étais un peu en rôle de victime parce que je me disais, bah, ben voilà, je fais plein de belles choses. Et en tout cas, c'est ce que je me dis. Je partage plein de contenus, plein de valeurs, vraiment qui aident les personnes. Et finalement, bah, les gens venaient pas vers moi. Et voilà. Donc à un moment donné, c'est de justement de prendre ses responsabilités et de se dire, ok, bah, les gens ne viennent pas, c'est pas pour rien. Les gens ne viennent pas, soit parce qu'on n'a pas la bonne communication, soit parce qu'on ne communique pas assez, soit parce que peut-être qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'on fait ou qu'ils comprennent pas ce que ça peut leur apporter de venir vers nous, prendre une prestation chez nous. Ils ne savent pas, donc de nouveau on en revient à la communication, la façon de communiquer. Ça peut être aussi peut-être une question d'énergie, de comment on communique. Parce que si on communique avec pas d'énergie, avec un truc un peu, enfin je vais un peu exagérer, mais avec quelque chose un peu glauque, on se dit, mais non, enfin j'ai même pas envie d'aller chez cette personne parce qu'elle a pas l'air, ouais, elle m'inspire pas, enfin je sais pas, elle a pas l'air, elle a pas une énergie qui m'appelle. Et ça fait aussi beaucoup. Donc vraiment, faites attention, prenez soin de votre énergie. Et prendre soin de son énergie, ça passe pas que par la parole de comment on va publier, on va communiquer. Ça passe aussi par ce qu'on fait en dehors de son entreprise, en dehors de son business. C'est-à-dire de se mettre en mouvement, de se bouger le cul de manière activité physique. Ça peut être de la marche, ça peut être de la course à pied, ça peut être du renforcement musculaire, du fitness, enfin ce que vous voulez, du yoga, n'importe quoi, mais de prendre soin de son énergie, de se mettre en mouvement, parce que quand le corps est en mouvement, ça change l'état d'esprit, et forcément quand on a un état d'esprit qui est meilleur, eh ben, ça va se ressentir dans la communication. Et quelqu'un qui est mou, on n'a pas envie d'aller chez lui. On n'a pas envie d'aller chez lui, tout simplement. Voilà.
Et des fois, quand ça bloque dans notre entreprise, ben, c'est peut-être qu'on a besoin d'aide d'une personne qui est spécialisée dans le business et qui va pouvoir nous donner des pistes, qui va pouvoir faire un état des lieux de ce qu'on fait déjà, de la façon dont on le fait, et puis qui va pouvoir nous donner des pistes, nous aider, et des fois même nous donner des coups de pied aux fesses. Moi, ça m'est eu arrivé de me prendre des coups de pied aux fesses, qu'on me remette en face de ma réalité, parce que j'avais l'impression de faire certaines choses, et en fait, ce que je faisais, c'était pas du tout les bonnes actions. Et c'était pour ça notamment que ça bougeait pas trop dans mon entreprise et que j'étais toujours en train de me dire, de faire Calimero, de faire mon Calimero en me disant, mais je fais plein de choses et il se passe rien. Et je faisais pas toujours les bonnes choses, pas de la même manière, et ça fait une énorme différence, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui via cet épisode de podcast. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être bouge-toi le cul, un truc du style, ça, comme ça donne le ton dès le départ. Mais vraiment, remettez-vous en question quand ça va pas comme vous voulez, même dans la vie de manière générale, soit dans le business, soit dans la vie de manière générale. Quand ça ne va pas comme vous voulez, remettez-vous en question et n'accusez pas l'extérieur. Parce que c'est notre intérieur qui reflète sur l'extérieur. Et si notre intérieur est pourri, forcément, le reste va être un peu dans la même vibration. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vos pensées, de ce que vous vous dites, parce que si vous vous dites: «Je vais jamais y arriver, ça va pas, les autres, ils arrivent mieux que moi», enfin voilà, tout ça, c'est pas des pensées qui vont vous aider parce que vous allez vous rabaisser et vous allez vous mettre dans une énergie qui est vraiment basse et quand on a une énergie basse et ben, ça se ressent. Même si on fait semblant qu'on est bien, ça se ressent à l'extérieur. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment des choses toutes bêtes, mais qui ont tellement leur importance et que j'essaye d'appliquer vraiment le plus possible aussi sur moi parce que bah, moi aussi, des fois, j'ai des périodes où ça va pas comme je veux et j'ai mon énergie qui baisse et dès que je sens que mon énergie baisse, j'essaye rapidement de la monter, de la remonter, j'essaye de pas rester trop longtemps dans cette énergie basse mais vraiment de faire en sorte de trouver des moyens de changer d'énergie, et ça peut être, d'échanger avec des personnes, avec une ou des personnes, qui justement qui peuvent nous aider là-dedans. Ça peut être de prendre un coaching avec quelqu'un, ça peut être, n'importe, d'un coup, même rien que de prendre une formation. Des fois, de prendre une formation, ça nous rebaigne dans une énergie qui nous fait du bien. Enfin voilà, il y a plein de manières de faire. Après, c'est à vous de voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient, parce qu'il n'y a pas tout qui convient à tout le monde. Et c'est vraiment de prendre ce qui nous convient sur le moment, ce qui nous ferait du bien sur le moment. Et des fois, ben oui, ça passe par l'investissement financier. Et des fois, on a envie de prendre que du contenu gratuit parce que, parce qu'on n'a pas forcément envie ou les moyens d'investir financièrement dans une formation, dans un coaching ou comme ça. Mais tout le contenu gratuit, c'est génial. C'est pas toujours, c'est vraiment génial et si on suit tout le contenu gratuit qu'on voit et qu'on met vraiment en application, on peut vraiment avoir des résultats de malade, des changements vraiment énormes. Mais très souvent, quand c'est du contenu gratuit, on fait les choses à moitié ou on les fait pas, ou alors on consomme juste le contenu, on écoute, on se dit: «Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien», mais on passe pas à l'action. Tandis que si on investit financièrement dans un coaching, dans une formation, comme on a quand même, dépensé de l'argent, investi de l'argent, forcément, on va réagir d'une autre manière, on va plus se mettre en action, plus mettre en application ce qu'on apprend, ce qu'on nous dit. Et voilà. Donc moi, je suis une adepte de l'investissement financier dans les formations, dans les coachings. J'aime beaucoup ça parce que j'aime me faire accompagner, parce que ça m'aide beaucoup à avancer et à avancer plus rapidement. Et voilà, donc moi je dépense des grosses sommes chaque année dans des formations continues parce que j'adore ça et parce que ça m'aide. Voilà. Et je consomme aussi beaucoup de contenu gratuit parce que j'aime beaucoup aussi et j'essaye dans la mesure du possible de mettre en application. Je suis aussi pas toujours une bonne élève, hein. Des fois j'écoute, je mentalise et puis je fais rien. Voilà. Par contre, niveau mouvement, ça, je suis vraiment au top. Vraiment, alors le mouvement chez moi, c'est acquis, c'est un automatisme, c'est une routine, donc ça joue, l'énergie, tout ça, ça fonctionne chez moi. Même si des fois j'ai des petites baisses d'énergie, ce qui est normal, hein, parce qu'on n'est pas non plus des machines, on a
voilà, on a aussi un cycle féminin, machin, tout ça, qui fait que. Et puis il y a la vie aussi, hein, la vie c'est aussi un cycle, donc des fois il y a des hauts, des bas, il y a des trucs qui se passent et tout ça. Mais vraiment, prenez soin de votre énergie, entourez-vous et investissez en vous. Vraiment, vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Et avec tout ça, vous verrez que les choses vont changer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une toute belle journée, soirée, après-midi, matin, tout ce, enfin, n'importe quoi, à quel moment vous êtes dans votre journée. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode parce que oui, je vais continuer ce podcast. Mélodie, tu as eu raison de moi. Je vais continuer. Je vais le reprendre et je vais continuer parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà. Alors à tout bientôt.